Allô tout le monde! Les potins partent! Bonjour! On est très énervés aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le voyez, on a bu du vin. Parce que c'est ce qu'on peut faire un jeudi après-midi. T'es où, Noémie? By the way. Aujourd'hui, on a bien des Bonjour, choses Mathieu. à dire. Allô, Mathieu! Allô, Manitef. Manitef. On attend un petit peu. Non, mais là, installez-vous, là. Installez-vous. Ouvrez les fenêtres, faites-vous un petit drink. Bonsoir. Lorenzo. Hello. Mathieu, tu peux prendre une place Bonjour, Lynn. En avant de la classe. Allô, Bonsoir, Lynn! Lynn, en fait. Quel vin? La vieille ferme. La vieille ferme. C'est notre nouveau préféré. C'est juste parce que au DEP, Allô, parce qu'on habite en région, OK? Fait que notre petit DEP, qui est très correct. t'ouvres la porte du frigidaire à vin, Mm-hmm. c'est le premier qui est là. La vieille ferme. Straight pipe. Fait que là, on était directement du camping, let's go. On se demandait c'était quoi qui était le mieux en fait, une vieille ferme ou une jeune molle. Mm-hmm. Puis on pense, contre toute attente, une vieille ferme, c'est mieux. Ben moi, j'aime. Il y a aucun. Est-ce qu'on va se chicaner encore? Il y a aucun avantage à être une jeune molle. Non, mais t'es jeune. T'as toute la vie pour devenir ferme. Non, parce que quand on est jeune, on est tellement con. Mais non, mais t'as toute la vie pour devenir ferme. Si t'es vieille, c'est cool que tu sois déjà ferme, tu sais. Parce que ça se peut que tu meurs demain. Tu peux naître ferme. C'est vrai. Puis tu peux mourir jeune. Bonjour Martin. Allô Martin! Est-ce que tu les préfères vieilles et... OK. On a quand même un gros live aujourd'hui, là. Je sais pas comment ça va se goupiller, mais on a beaucoup de choses à vous dire. OK, là je suis comme en mode un peu anxieuse. Je vais être full vulnérable. Moi, j'ai fucking chaud en ce moment. OK. Moi, j'étais un bébé potelé. J'aime tellement le mot potelé. Potelé. C'est tellement cute. OK. Je suis comme anxieuse en ce moment parce que on dirait que je veux tellement bien faire ça, mais en même temps, tu sais, comme il y a tellement de poésie dans ce qu'on... Oh mon Dieu! M'a déjà braillé. Ah! Je m'haïs! OK. Le vin à midi. Non, même pas, là. J'ai rempli ton verre 4 fois. OK, je suis anxieuse un petit peu parce que je veux tellement bien faire les choses, mais il y a tellement beaucoup de poésie dans ce qu'on a préparé puis que ce qu'on veut faire et tout, puis on est comme à l'aube d'une toute nouvelle ère de la clairière, mais même quand on dit une nouvelle ère de la clairière, ça fait juste 6 mois qu'on est là. Okay? Hey, on l'a réalisé tantôt, à chaque fois, on dirait qu'on l'oublie jusqu'à la prochaine fois où jusqu'à quand on en parle. On est comme, ah oui, c'est vrai, c'est en janvier. Wow! C'est ça. Puis après, on l'oublie, puis à un moment donné, on en reparle, puis on est comme, ah ben, calé, c'est en janvier. Il y a tellement de choses qui se sont passées, autant devant les coulisses et derrière les coulisses aussi, parce qu'il y a eu tous les projets que vous avez vus et tout, mais il y a aussi notre collaboration, notre relation qui a comme évolué, puis qui s'est transformée, puis qui a comme eu plein de clashs et ainsi de suite. Fait qu'il y a eu tellement de choses en 6 mois. Et là, il y a comme une partie de l'histoire qu'on n'a jamais dit. OK, on part là. OK, installez-vous tout le monde. On vous amène en décembre 2023. Décembre 2023. On en a déjà parlé un petit peu de cette soirée-là. Mais on n'en a jamais parlé pendant un live. Hein. On l'a comme écrit. On a comme effleuré le sujet. Mais Catherine et moi, ça faisait... C'était ton premier Noël? Août, septembre, octobre, novembre. Ça faisait comme 5 mois qu'on se connaissait. Mais on se voyait pas nécessairement, là. Ouais. Mais on se côtoyait parce que là, vous étiez déménagés ici. Ouais, on était déménagés en octobre. Fait que là, on se voyait comme un petit peu, mais tu sais, comme on chillait pas comme tant que ça ensemble. Faisait pas encore, il n'y avait pas encore de Starbucks. Fait qu'on faisait pas encore nos rêves. Fait que on a soupé ensemble avec notre famille le 23 décembre 2023 et tout le monde était parti en bas. Ouais. Puis il nous restait juste nous deux en haut avec un verre de vin. Puis on s'est mis à parler de la clairière. On s'est mis à parler de ce dit projet-là, de ce qu'on pourrait faire, puis ce qu'on imaginait, puis de se laisser
porté par comme vraiment l'émotion, puis sans aucune retenue, et ainsi de suite, même des choses qu'on n'arrivait même pas à grasp. Surtout, avant. Le travail qu'on a fait sur nous, puis sur notre... Tu sais, genre, on va en parler dans 2 secondes, mais mettons le travail que j'ai fait sur mon corps. Ouais. Puis le travail que j'ai fait sur comme l'acceptation de tout. Miette n'existait même pas. Hein. Miette n'existait même pas, là. Miette n'existait même pas. C'était comme une des premières conversations qu'on avait, comme Catherine et moi, comme... On est juste là, puis on se met à... On n'avait pas de projet, tu sais, genre Miette n'existait pas. Toi, tes projets, c'était tes projets de ton côté. Tu sais, on avait comme rien encore. On n'était même pas sur Substack. Substack n'existait même pas pour nous. C'est vrai. On était juste dans la cuisine, on s'est servi une coupe de vin, puis on était comme, hey, tu trouves-tu ça beau, ce mot-là, la clairière, tu sais? Ouais, puis on parle, puis le pire, c'est que ça a commencé avec une niaiserie, là, la clairière, là, comme en tout cas. Puis on avait déjà le nom, la clairière, c'est comme la clairière. On trouvait ça cute, tu sais. Puis là, on parlait, puis on était comme, OK. Tu sais, ce qui nous donnait le plus d'énergie, c'est qu'on s'imaginait, on était littéralement dans l'imaginaire, là où on imaginait un jardin. C'est un jardin, un espace, un temple. Avec nos petites plantes, tu sais. Puis là, c'est ça. Je me souviens, au début, on était comme, tu sais, on va avoir des petites plantes, genre du petit poison. C'est ça. Puis notre petit jardin de sorcière, tu sais. Notre jardin, puis ça devenait de plus en plus comme abondant et comme, il y a d'autres mots pour ça, là, mais en tout cas, comme... La map grandissait, pour reprendre tes termes. Ouais, c'est ça, exact. À chaque chose, on ajoutait comme un petit lot, puis un petit lot. Puis, on s'est mis à parler de à quel point on pourrait s'entourer principalement de femmes, mais ça a beaucoup évolué, tu sais, où on allait explorer le corps, puis vraiment l'énergie féminine, puis la libération. Libération, le loosening, je trouve que c'est un bon mot pour le... Puis j'étais comme, OK, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on crée comme un temple, là, où on invite toutes ces femmes-là à juste créer, puis être complètement nues, autant de niveau littéral que physique. Tu sais, de se regarder, puis de se regarder en les autres, puis de développer cet univers-là très jardin d'Éden, tu sais, on s'entend, là, comme on voulait. Mais on le voyait comme ça aussi, on était comme, tu descendrais, là, puis là, il y aurait des plantes sur tous les murs. C'est quelque chose de très comme on aurait un Bacchus, tu sais, en arrière, là, avec du vin, puis tu sais, ce serait très dans la... Moi, je me souviens qu'on avait dit quelque chose par rapport à la vénération aussi, tu sais. Ouais, exactement, genre, le worshiping, les gens se vénèrent entre eux, tu vénères, tu sais, tout, c'était, l'abondance au cube carré, là. Tu sais, la nourriture, l'eau, la chair, l'air, tout est en abondance dans cet espace-là. Bon. Exactement. Puis on était comme, on pourrait bâtir ça pour que les gens qui nous entourent commencent de plus en plus à s'aimer, self-love, dans tous les sens du terme, autant érotiquement que intimement parlant. Entre eux aussi, exactement. Puis ça sonne très orgie, là. Mais c'est exactement ça. C'est exactement dans le terme le plus poétique et le plus physique possible, dans tous les sens du terme, de s'abandonner à tout ce qui nous éveille le plus, mais qu'on n'ose jamais dire, qu'on n'ose jamais, dans ce cas-ci, écrire. Donc, quand on a terminé le challenge d'écriture, on savait où est-ce qu'on s'en allait. Ah non, le troisième mot. Ouais, quand on a terminé le troisième challenge. Parce que là, on en a fait 3, on a fait les 3 cohortes. Première cohorte, deuxième cohorte. Là, la troisième cohorte, on s'est dit, OK, on a fait le tour un peu de ce qu'on voulait faire avec ça. Là, on était rendu à ce moment-là où est-ce qu'on était comme, OK, on a évolué, tu sais. Exactement. Donc, on a ouvert l'Académie La Clairière. Officiellement. L'Académie La Clairière est née, honorée, émue. Exactement. Enchantée d'annoncer sa naissance le 18 juin dernier. Exactement. Et cette académie-là a quelques fissures. Il y a un passage. Il y a quelques fissures, OK, qui ne sont pas visibles à tous et à toutes. Parce que ça se peut que tu arrives sur notre Substack. Puis que l'Académie te suffise. Ça se peut que l'Académie remplisse exactement tout ce que tu as besoin. Que jamais tu trouves des fissures.
Mais si tu as des fissures, ça se peut que tu spots. Si toi, tu as des fissures, ça se peut que tu trouves les fissures dans l'académie de la Clairière. Et où est-ce que ces fissures-là mènent? Nous mènent. C'est la question. Donc, Allô, Gabrielle! l'Académie La Clairière est une maison d'édition expérimentale. Ça, on le sait, on l'a annoncé, on a déjà des auteurs, des autrices qui on sont est déjà là. En train de travailler. On est en rencontre éditoriale, on avance bien, on a plusieurs textes, on s'en va là. Exact. On a un rapport très important, je pense, au physique, OK? Ah ouais? Oui, c'est ça. On a dans tous les sens du terme, dans le sens où on veut avoir vos textes dans nos mains. On veut pouvoir les caresser, ces textes-là. On veut les mettre sous notre oreiller, on veut les placer dans nos espaces. Et c'est ce qu'on est en train de développer, tout le monde ensemble, principalement avec ceux et celles qui ont fait nos challenges, OK? Parce que c'est de là que ça part. Donc, l'Académie La Clairière est une maison d'édition expérimentale le jour. Qu'est-ce qui se passe le soir, Vanessa? Qu'est-ce qui se passe la nuit, par contre? À travers ces fissures-là, il y a quelques portes qui nous mènent dans un espace secret, réservé, exclusif de La Clairière, qui est un strip club. Mesdames et messieurs, nous ouvrons un strip club. Un strip club. Attention! Évidemment, c'est La Clairière qui est en arrière de ça. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un... J'ai aimé comment tu dis, un théâtre... C'est quoi t'as écrit? Un théâtre de petits freaks. Un théâtre de petits freaks. Ça va comme suit. Un théâtre d'exhibitionnistes et de voyeurs. Un théâtre d'exhibitionnistes et de voyeurs qui ont envie d'explorer au-delà ou d'en dessous. De tout bord, tout côté, explorer. De tous les bords, de tous les côtés. Le corps, la chair, l'honnêteté, la vulnérabilité, les désirs, l'obsession, les désirs, le grotesque, l'érotisme, la sensualité, l'intimité, tout ce qui nous ramène à ce qu'on n'ose jamais penser. Et c'est pourquoi cet espace-là n'est pas réservé à tous, on comprend. Mais non, franchement. Il est réservé à tous. Il y a évidemment un prix. Donc, le strip club de La Clairière est un abonnement payant à Substack. Super simple. Oui. Faut juste que tu trouves le lien. Faut que tu trouves le lien. Exactement. Trouve le lien. On te dit pas il y a où le lien. Non, trouve le lien. Si tu le trouves, ouf! Si tu trouves la fissure, viens-t'en. Ceci dit, qu'est-ce qu'on fait dans cet espace-là? À tous les mois, on se rencontre dans un cadre différent. Dans un cadre différent, beaucoup plus intime. Là où on... Sans aucune inhibition. Sans aucune inhibition, sans aucun jugement. Dans l'intimité la plus complète de ce qu'on peut développer et explorer ensemble. We don't kink shame. Absolument pas. L'écriture est au centre de notre expérience et ce qui est différent de ce qu'on a fait avant, c'est que Catherine et moi participons à ces expériences d'écriture là, et de création. Donc, on a la création au centre de ça. Donc, notre but, c'est de créer les conditions qui sont parfaites à se mettre à nu, autant dans notre expérience personnelle avec les autres que dans l'écriture, OK? Donc, c'est pour ça. Strip Club, La Clairière. De quelle fissure partons avec toute cette intimité? Mais là, Gabrielle, tu peux parler de toutes les fissures qui te plaisent. Encore une fois, we don't kink shame. C'est quoi tes fissures préférées, mon beau gars? Donc, on se rencontre une fois par mois. Oui. À toutes les fins de mois, on n'a pas de date précise parce qu'on aime que ce soit clandestin. Vous allez le savoir à un petit délai. Exactement. Et à tous les mois, c'est quand? Catherine et moi, on nous prépare
Okay? C'est pas on vous prépare. Parce qu'on le fait pas d'avance. Non. On le fait avec vous. Contrairement à toutes les autres affaires qu'on a fait, là, celui-là, on le fait avec vous. Là. Des propositions d'expérience qui vont vous amener à éveiller beaucoup de choses en vous, okay? Comme émotionnellement parlant, mentalement parlant aussi, vous allez découvrir plein de choses à propos de vous et vous allez vous laisser expérimenter des choses à l'intérieur de vous d'abord et ensuite à travers l'écriture, évidemment. Tout se fait sur Substack. Absolument tout. On a un mouvement, on aime ça appeler ça de mouvement, OK? C'est pas comme un prompt par mois, là, c'est pas ça. Non, on crée des mouvements à chaque mois qui nous permettent d'avoir un ripple effect sur autant nous-mêmes qu'à travers les autres. Voyez-le comme un thème, dans le fond. On va, mettons, le plus textuellement possible, on choisit un thème et ce thème-là va vous amener à vivre des expériences qu'on va vivre nous aussi, qu'on va venir relater, on va venir vous le partager. Vous allez avoir un espace, plusieurs espaces en fait pour le partager de toutes les manières possibles. Vous allez avoir plusieurs athlètes aussi créatifs. Puis tout à l'heure, quand on parlait de théâtre d'exhibitionniste puis de voyeur, c'est que vous allez tout le temps avoir la possibilité d'agir en tant qu'observateur, observatrice et en tant que muse. Exact. Fait que si ça tente, si le thème de ce mois-ci, parce que ce qu'on aime beaucoup de l'image du strip club, c'est que tu as des gens qui offrent la performance et tu as des gens qui la reçoivent et qui s'en nourrissent. Et ça peut être n'importe qui. Tu peux, la personne qui est dans la salle peut monter sur la scène. La personne qui est sur la scène peut aller dans la salle. Les deux peuvent cohabiter ensemble. Fait qu'on se propose justement cette ouverture-là, ce mouvement-là, où est-ce qu'il y a peut-être un mois, il y a un thème qui va vous donner envie de vous nourrir de tout ce que vous allez aller chercher. D'écrire, de partager. Allez-y! Oui, c'est ça, exactement. Allez-y! Ouais. Puis si vous voulez le vivre aussi, bien évidemment, vous pouvez. Nous, on va s'amuser à jouer avec les deux parce que c'est des thèmes, puis on a déjà, les thèmes sont quand même pas mal définis parce que c'est les valeurs, en fait, de ce strip club-là sont toutes là, tu sais. Fait que, évidemment, on vous emmène dans un monde imaginal. Si vous avez envie de vous mettre à nu au niveau de vos paroles, si vous avez envie de vous mettre à nu au niveau de l'écriture, au niveau de l'art en général, ou de la photographie, ou de votre corps, littéralement, c'est la place pour le faire. Il n'y a pas non plus de truc défini, vous devez faire ça. Non. Vous pouvez explorer, vous pouvez venir entendre ce que les autres ont partagé, ce que nous, on a à partager. Nous, c'est sûr qu'on est là pour participer avec tout ce qu'on a à apporter en tant que créatrice de cet espace-là. Mais c'est l'ambiance qu'on cherche à créer, là où il n'y a aucun jugement. Puis là où la personne, justement, a la possibilité, a toutes les conditions rassemblées pour vous sentir en sécurité, puis d'explorer tout ce que vous n'avez jamais osé penser et que vous allez maintenant bientôt écrire. C'est nice, là! C'est fou. C'est nice, là! Fait que ça commence comme ça, en fait. C'est comme on vous disait, c'est la conversation qu'on a eue il y a 3 ans et que là, on est en train de développer. Ceci dit, tous les fonds... c'est ça que j'allais dire, là! Tous les fonds ramassés nous aideront à trouver un endroit physique. Pour que ces événements-là prennent vie. Qui fait le premier striptease? Écoute, Lynn, c'est toi qui le propose. Je te l'offre. OK, pour nous, la définition d'un striptease, c'est de la libération de ses pensées, d'abord. Et après ça, l'étalement des mots. Donc, qui c'est, Lynn? Seras-tu la première? Moi, j'ai un rapport très conflictuel avec le striptease, puis je suis terrifiée de savoir que ça va être quelque chose avec lequel on va jouer éventuellement. Je suis terrorisée. En ce moment, j'ai l'air bien cute, bien fine, bien relax, mais je suis vraiment pas bien. C'est sûr que notre but, c'est d'adopter l'inconfort, puis d'explorer, puis comme tout dans la sécurité, puis l'intimité personnelle d'abord. Okay? Parce que c'est ça le but, là. OK? C'est pas de se mettre à nu devant tout le monde pour se mettre à nu devant tout le monde, mais commencer par soi. Ce que tu pourrais. Exactement, de commencer par soi, puis de juste... En fait, c'est pas de créer des pensées qui sont pas là. OK? C'est pas de créer des pensées qui sont pas là. Si jamais t'as jamais pensé de ta vie que t'allais écrire un texte érotique, c'est pas là qu'on va. On va là
où tu t'es toujours interdit d'aller, OK? Dans l'obsession ou dans le grotesque ou dans l'intimité, comme c'est là qu'on va. C'est là où tu t'es jamais permis d'aller. C'est ça pour nous le striptease. C'est pas je veux faire quelque chose, je m'engage dans quelque chose que j'ai pas déjà eu la pensée de faire. Non, c'est qu'est-ce que tu as toujours eu la pensée de faire, mais que tu l'as jamais fait ou que tu l'as jamais, du moins, juste laissé vivre. On l'avait effleuré déjà dans un live, ça avait vraiment été intéressant, les conversations qu'on avait eues avec les gens, justement, quand on disait « Hey, où est-ce que tu ne vas pas? » Tu sais, quand t'es couché, quand t'as la tête sur l'oreiller, là, où est-ce que tu vas pas? Ben oui! Pourquoi pas? Non, mais la clairière, ça marche, là. Écoute, un club naturiste en Estrie, il y en a un secret à l'avenir. Mais je me souviens qu'on avait fait un live où est-ce que justement on avait parlé du rapport à toutes les choses que tu t'autorises pas, toutes les pensées que tu disais, il faut pas que je pense à ça. Il y a l'espèce de pensée qui n'est pas nécessairement une pensée magique, mais qui est la pensée de si j'y pense, ça va se réaliser, tu sais. Fait que là, tu te dis, ben, je vais pas penser à ça parce que je vais le manifester. Fait qu'il y avait eu ça, je me souviens qu'on avait discuté, puis on avait vraiment eu des belles conversations, puis vraiment des nice articles qui étaient sortis du prompt qui venait avec ça, de justement où est-ce que tu vas. Puis là, ça me fait penser justement que là, ça, c'est comme l'évolution sur le crack. On va le dire, mais c'est l'évolution sur le crack de ça, là. Non seulement on te donne la possibilité d'aller jouer avec ce qui te terrifie ou ce que tu caches. Parce que c'est ça qu'on se disait tantôt. J'ai fait ça toute ma vie comme gay. Intéressant. Ah, ben écoute, Martin, on cherche des gens qui veulent poser leur candidature pour être nos dieux et déesses de la carrière. Fait que si t'es à l'aise avec ça, moi, je prends toutes les candidatures. Mais j'ai l'impression que justement, non seulement de donner la permission d'écrire sur ces choses-là, c'est une chose, mais aussi de voir tous les gens qui vont le faire. Tu sais, le côté momentum, là, c'est un peu ça. Tu sais, t'arrives dans une pièce où est-ce que tout le monde... Puis c'est pour ça qu'on dit que t'as des gens qui observent puis t'as des gens qui le font. Puis on est vraiment consciente. Puis tu sais, c'est pas... on veut pas créer un endroit, tu rentres, t'es obligé de participer, t'es obligé de faire ci, t'es obligé... Non, tu peux être là dans le background puis juste te laisser submerger par ce qui se passe. Moi, j'aime les voyeurs, là. Ben, c'est pour ça que les deux positions sont vraiment intéressantes. Puis pour écrire, encore une fois, les deux sont intéressantes aussi. Tu peux écrire parce que tu vois sans jamais nécessairement le publier. C'est ça, exactement. Il n'y a pas la notion de t'es obligé de publier, puis comme non. C'est une expérience qui est, comme encore une fois, d'abord personnelle. Vraiment. Je pense que la clairière, on l'a dit à plusieurs reprises de plein de manières différentes, mais c'est un endroit pour t'inspirer quand t'es essoufflé de partout, tu sais. Exact. T'as pas d'endroit où est-ce que tu peux juste aller recharger tes batteries et faire comme, hey, tu sais, j'ai le goût d'écrire, mais je sais pas sur quoi, j'ai besoin de me nourrir et tout. Ben là, nous, on te le donne sur un plateau, là. On te donne des thèmes qui vont peut-être t'inspirer à juste observer. On te donne des thèmes qui vont peut-être t'inspirer à, genre, vivre l'expérience. Allô, Luc? Cling, cling. Bienvenue dans notre strip club. C'est tellement fou. Là. Je sais, c'est fucking nice. Là, on a tout changé. Ben, on n'a pas tout changé, mais là, ce qui s'en vient. Alors, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. On change les visuels, on change le descriptif, on a des articles où est-ce qu'on va tout vous expliquer. Les lives, ça change complètement. La ça va être des lives payants. On a des événements qui embarquent là-dedans. On a du contenu. On a l'académie qui va prendre une place très scolaire et je suis très énervée. On a un dress code. Je veux juste vous dire que l'académie, c'est le front. C'est ça. Ben oui. L'académie blanchit, là. On blanchit. Non, mais en fait, non, c'est un front. Oui. Mais tu sais, l'académie, c'est quand t'as passé la nuit au strip club, tu remontes en haut à l'académie puis t'en fais ton cours, tu sais. Exactement. C'est là où on se permet d'expérimenter la nuit et là où on se permet d'étudier ce qu'on a vécu le jour. C'est le rêve, dans le fond. Mais oui. On n'a pas mis dans nos thèmes, mais l'anatomie, c'en est un esti bon. Yes. Enfin. Ben oui, tu le savais que c'était ça qui allait s'en venir éventuellement. Il dit enfin. Vous pouvez déjà vous inscrire. Si vous trouvez le lien. On vous partage pas le lien. Non. Parce que... Vous êtes des académiciens, oui. Des académiciennes. Vous le savez comment chercher sur Google. Trouvez le lien. Trouvez la porte. Tous nos abonnés payants s'obstacle à la page de la clairière seront admis dans les fissures.
Ceci dit, Catherine et moi, on disparaît un petit peu de l'univers payant. Pas payant, je veux dire. Gratuit. On s'en va du bord du cash. Une fois par mois, en live sur Substack. Found it, yes! Et tout le reste, c'est juste pour les académiciens. Exactement. Les académiciennes. Vous allez avoir des petits glimpses de nous, là. Ici et là. Vous pouvez nous suivre sur nos projets. If you want more of us, il faut financer notre strip club. Il faut descendre au sous-sol, c'est là qu'on se tient. Il fait frais, les drinks sont bons, la musique est bonne. La musique est... Il y a des bops. C'est bop tendre. Ah mon Dieu, la playlist. C'est qui s'en vient, là? Qui est déjà là? C'est qui, ouais, c'est ça. C'est qui descend? C'est qui descend venir nous rejoindre? C'est quoi le drink du jour? Non, mais là, je veux dire, il y a 1h30. Il y a 1h30, mais on est déjà sur le drink du jour, là. Ouais. Es-tu encore anxieuse, un peu? Comment tu te sens? Je trouve ça c'est la perfection. Je sais. Tout est genre curated. Mais c'est parce que le pire, moi, ce que j'aime de ça, là, c'est qu'on l'avait clairement dit, genre. Mais oui, on l'a dit. On l'a dit avec ces mêmes mots-là. On était comme, hey, on s'ouvre-tu un strip club? Hostie qu'on en ferait quelque chose d'incroyable. Mais et là, on est parti. C'est ça, c'est pas la version cheap, genre, non, c'est pas, on parle pas de ça, là, un peu Godfather, pas d'heure, c'est ça exactement. C'est pas... Non, mais on met au centre de ça la beauté, oui. la poésie, l'humain. Comment on le voit? Décris-le, mettons, on descend les escaliers, là. Ouais. Décris ce que tu vois, genre. Ah, c'est terrible. C'est terrible, genre, c'est chaud, là. Ah oui. C'est chaud, c'est sécuritaire, les lumières sont tamisées parce que tu peux arriver comme masqué ou pas masqué, genre, tu peux comme être anonyme ou non. Juste arriver, tu peux juste t'asseoir, observer, il y a comme... des gens, moi, il y a des, je dis les freaks, OK? Il y a des gens partout qui ont des kings complètement différents et tout, puis qui sont là avec leur journal, puis qui écrivent, ou qui regardent, ou qui dansent, ou qui se dénudent, ou qui frenchent dans un coin. Puis c'est genre hyper abondant, il y a des chutes d'eau. Il y a des chutes d'eau, il y a la nature, genre, il y a des fées partout. C'est hyper magical, c'est fantastique, là. À la limite, là, il y a de la magie à grandeur, puis c'est juste un espace où t'es comme... J'ai toujours su en dedans de moi que ça existait, mais jamais j'aurais osé y aller. Qu'est-ce qui fait que tu as l'impulsion d'y aller? C'est quoi le petit... Ben, si tu vois la fissure, si t'es ici, it's already done. Moi, si tu y as déjà pensé, si ça a déjà été quelque chose que tu t'es dit... Ben oui, c'est pour ça que je dis, on travaille pas avec ce qui a jamais été là. Ouais. On travaille pas avec ce qui a jamais été là, mais on travaille avec ce qui a toujours été là, mais que t'as jamais permis, tu sais, ça a toujours été interdit. Join up! Yes! Bienvenue à la maison! Des chutes de... Ben oui! Tu sais, tu vois, puis encore là, c'est pas... Pour moi, c'est pas une question que de sexualité ou sensualité. C'est une question d'intimité tellement profonde avec soi-même, puis de la découverte de ses désirs et de ses expériences. Que la sensualité devienne, ça devient... C'est beau, là, puis tu sais, il y a comme un... ça prend une fissure comme ça. Quand je parle de fissure, je parle de la porte à un espace comme ça. Ça en prend parce qu'il y a tellement de compression sans valve ouverte, genre. Il y a compression, là, je vois ça partout sur Substack, puis je vois ça même dans mon propre travail, de la compression, de comme, tu peux aller plus loin là, tu peux aller plus loin là, tu peux aller, c'est ce qu'on est en train de faire avec les gens avec qui on fait de l'édition. Ensemble, tu peux aller plus loin là, tu peux aller... Et ça passe pas juste par l'écriture, mais d'abord par l'expérience. Et l'expérience immersive qu'on propose, c'est d'ouvrir cet espace imaginal-là, tu sais. De rentrer là, puis vous avez toutes et toutes une description différente de ce que vous voulez expérimenter. Et ce qui est le fun avec l'imaginaire, c'est que c'est différent pour tout le monde, mais de partager cet univers-là dans ce cadre-là. À quoi ça ressemble? Pour toi, ça ressemble à quoi? Moi, ça sent le cuir, puis ça sent les fleurs. Ça, c'est sûr. Sûr.
Comme je te disais, moi, je le voyais vraiment, tu sais, comme un espace où est-ce que il y a comme des salons, tu sais. Le truc le plus... Mettons, quelque chose qui existe dans la vie avec lequel, mettons, je partirais de ça, puis ce serait des clubs échangistes. Ouais. Tu sais, où est-ce que tu as comme différentes pièces avec différentes choses. Fait que, tu sais, tu t'ouvres une pièce. Moi, tu vois, toi, tu parles de fissures. Moi, c'est des trous de serrure. Tu sais, puis là, t'as des portes qui sont verrouillées, que tu pourras jamais voir qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur, mais t'écoutes, tu sais. Après, t'as d'autres portes où est-ce que tu peux... C'est complètement ouvert. En fait, il n'y a pas de porte. C'est complètement ouvert. Et là, tu as des gens qui s'aiment, tu as des gens qui créent, tu as des gens qui mangent, tu as des gens qui vivent. Puis tu peux les observer, tu peux embarquer, tu peux donner, tu peux prendre. Il n'y a pas de notion aussi de générosité de mon côté. Ouais. Il n'y a pas de notion de genre, je donne à cette personne-là. C'est tout le monde prend. Ouais, exact. Tout le monde prend. Puis le fait que les gens prennent, ça fait que justement, tu as encore plus le goût. Tu sais, je prends. Il y a comme cette notion-là d'égoïsme, mais d'égoïsme où est-ce que tout le monde est égoïste? Fait est-ce que c'est vraiment de l'égoïsme rendu là? Parce que tout le monde est là pour se nourrir, tu sais. Ouais, exact. Puis je le vois vraiment, bon, évidemment, la sexualité est là, mais tu sais, il y a tout ce qui est la création. Tu sais, il peut y avoir des gens qui peignent, il peut y avoir des gens qui mangent, il peut y avoir des gens qui parlent. Tu sais, moi, je le vois vraiment des salons, là. Tu sais, tu as des gens qui vont parler pendant des heures et des heures. Puis on l'avait dit aussi, tu sais, moi, je pense que tu peux facilement entrer dans ce lieu-là et complètement oublier le temps puis y passer des jours et des semaines. Exact. Tu sors de là, ça fait 3 mois que t'es là, si tu savais même pas. T'es brûlé mort, mais tu t'en vas écrire ton chef-d'œuvre. Fait que moi, c'est ça. Des fissures qui s'ouvrent sur des alcôves, oui. Puis des alcôves qui s'ouvrent sur des puits de lumière, puis des puits de lumière qui s'ouvrent sur des cathédrales, puis des cathédrales qui s'ouvrent sur des royaumes. Des empires. Des empires, des planètes, des galaxies. Le premier thème. On le dit-tu? Ben non. OK. You crazy. J'étais comme, c'est quoi la seule affaire que j'ai pas le droit de dire? C'est quoi les affaires que j'ai pas le droit de dire? Elle dit, t'as pas le droit de dire le thème, tout le reste, t'as le droit de dire. Elle a dit le premier thème. Je suis comme là, quand Le premier thème sera annoncé avec notre gang. Le 23 juillet. Lors d'une cérémonie où l'Académie fera une courte présentation. Parce qu'il y a quelque chose qui est relié à ce thème-là. Exact. L'Académie a quelque chose à proposer parce que, comme on vous le disait tout à l'heure, les deux sont intimement liés. Il y en a un, c'est un front. Non, mais les deux sont intimement liés. Il y a beaucoup de choses qui vont... Parce qu'encore une fois, on vous envoie vivre des expériences, mais ces expériences-là, s'ils ne vous servent pas dans votre création, vous avez manqué une occasion, tu sais. Exact. Fait que l'Académie est là pour vous montrer, académiquement parlant, comment ces expériences-là peuvent vous nourrir. Les endroits où aller puiser, observer et expérimenter. Expérimenter d'abord et écrire ensuite. On a aussi envie d'inviter plein de formes d'art différentes aussi, puis de proposer des choses qui sont vraiment différentes. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est qui s'en vient, là? Luc est déjà là. Luc est là. Je suis énervée. On a déjà un article qui est prêt, qui va tout vous expliquer. Les thèmes, ils sont listés-ish. Ouais, là, en surface. En surface. Bah oui, des thèmes, mais pas l'expérience. Ben non! Juste pour que vous sachiez un petit peu, tu sais, c'est quoi le dress code. Est-ce que vous avez des questions? Qui est là? Y a-tu du monde qui sont là ou non? Ben oui. Qui est là? Il y en a 10. Luc est là, Gabriel est là. Qui est là avec nous? Ça fait très Ouija. Qui est là? Ben, clairement, c'est ça, là. Substack, c'est pas mal Ouija. Oh my God, imagine. Je cherche la fissure. Intéressant! OK, Martin. Tu es en train de chercher la fissure, toi aussi? Il l'a trouvé. Oh, je veux entrer. Yes! Viens-t'en à la maison. OK. Venez à la maison, là. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Cligne des yeux 2 fois, c'est en sécurité. Présent, yes. Les lives mensuels seront à quelle heure? Ah, le mystère, ma belle amour. Mais on dit le mystère, mais quand même,
on va être intelligente dans le sens que, tu sais, si on voit qu'on a un gros décalage horaire, on va pas vous mettre des lives à des heures pas possibles pour les gens qui sont sur un décalage horaire. Là, on est brillante. Mais de toute manière, c'est un rappel. Ouais, c'est ça, c'est un rappel. Puis, tu sais, si vous n'avez pas été pendant le live, ça va pas pénaliser la participation à quoi que ce soit, tu sais. Exact. C'est important pour nous. Ouais. À chaque fois, je lis mensuel depuis la fois où est-ce que j'avais écrit mensuel. Mais genre, il y a du monde dans les commentaires qui ont dit « j'ai lu menstruel ». Parce que je fais tout le temps le même voulait, ovulet, là. Ah, ouais. Fait que là, genre, depuis ce temps-là, à chaque fois que je vois mensuel, je pense à menstruel. Acheter des allumettes. On me lever à 4 heures. Écoute, il y a une phrase dans ce que j'ai écrit que c'est, pour présenter, là, que c'est « on observe les corps à la lueur d'une chandelle ». Fait qu'écoute, allez voir Lynn pour avoir une petite allumette. 3 heures du matin de witching hour. On se fait des petits margaritas. Hey, on n'a même pas regardé le trailer, on va le regarder après. Ouais, c'est ça, exact. C'est notre récompense. So, who's in? Who's in for a ride? On voit moins. Ça, on voit mieux. OK, si vous n'avez pas d'autres questions, Catherine et moi, on s'en va regarder le thriller. Practical Magic 2, le nouveau qui vient de sortir aujourd'hui. Hide Your Husbands. Si vous trouvez la fissure, bienvenue à la maison. Bienvenue. Si vous ne trouvez pas la fissure, ben... Sorry. Désolée pour vous. See you later. J'ai hâte de voir encore une fois, ça va être quoi les extraits de Substack. On va chercher la fissure. Allez chercher la fissure. Allez chercher la fissure. Allez chercher le... Pas de fissure. Pas de strip club. Ouais, c'est ça. Pas de fissure, pas d'orgie, la gang. By the way, invitez donc vos amis. Ouais, ça le dit, une orgie. Fan de lettres. OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Un trou de serrure. Ouais, le trou de serrure, c'est tellement bon, là. Exact. Iha! Venez nous voir, venez nous jaser. On va vous donner des détails, mais très peu. En fait, venez pas me jaser à moi. C'était pas mal le dernier live. Ah, c'est vrai! Oh, c'est notre dernier. Ben, prêt. Parce qu'on va se retrouver une fois par mois gratuitement, mais tout le reste, ce qu'on fait, ça se passe dans sûr. C'est vrai, hein? Oui. Fait que dans le fond, ce qu'on essaie de vous dire, le plus textuellement possible, c'est si vous nous aimez, il y a juste une manière de nous le prouver. Exact. C'est en payant. Ouais, c'est exact. En payant. Si tu payes pas, on prend pour acquis que tu nous haïs. Oups. OK. Merci à tous. Et à tous d'avoir été là. Partagez la nouvelle. Puis on se retrouve derrière la porte. Pas tout le monde. Certains d'entre vous, on se retrouve derrière la porte. Derrière la porte. Hey, j'ai chaud là. Okay, bye. Bye!